Bauer dit qu'il va y avoir un attentat, je pense qu'il va y avoir un attentat. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler de Jack Bauer, personnage principal de la série 24 heures chrono. Et nous allons tenter de répondre à cette question, mais qui est donc Jack Bauer? Que fait-il? Alors la réponse la plus évidente à cette question, c'est de dire que c'est un agent de terrain, puisqu'il est sur le terrain la majorité du temps, clairement, la grande majorité des épisodes, il est sur le terrain. Et on pourrait dire qu'il tue des gens, puisque sur l'ensemble des épisodes, il tue 309 personnes. Donc il tue plus de personnes qu'il n'y a d'épisodes dans la série, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, puisque c'est une très très longue série, dépassant le cap des 200 épisodes, ce qui n'est pas si fréquent pour une série de ce format-là. Mais Jack Bauer, ce n'est pas qu'un agent de terrain, puisque au tout début de la série, dans la saison 1, c'est le directeur de la cellule antiterroriste. Donc on imagine que le directeur de la cellule, ce n'est pas vraiment un job où l'on va souvent sur le terrain. D'ailleurs, on peut faire remarquer très rapidement que Jack Bauer qu'il est à l'origine du licenciement du précédent directeur de la cellule, Christopher Anderson, puisqu'il a monté un dossier contre lui. Avec des vraies preuves, bien sûr. Avec des vraies preuves. Je ne dis pas qu'il a construit un faux dossier ou des fausses preuves. Richard, j'ai monté un dossier contre 3 de nos agents et grâce à moi, ils ont plongé pour corruption. Et donc, c'est lui qui a construit un dossier contre Christopher Anderson. D'ailleurs, on dirait que lorsqu'il s'adresse à Christopher Anderson quelques années plus tard, il ne l'assume pas tout à fait. Pas étonnant que les choses aillent mal. Les gens compétents vous les virez systématiquement. Tu as tout fait pour. Tu m'as accusé à tort, Jack. Je dirigeais l'enquête, je leur ai seulement montré ce que j'avais trouvé. Je me suis fait piéger. Puisque entre les phrases « j'ai monté un dossier » et je leur ai simplement « je suis tombé sur des preuves », je leur ai simplement donné ce que j'avais trouvé, j'y vois une petite... Il y a une des phrases qui fait un peu plus active que l'autre. J'y vois une petite nuance. J'ai monté un dossier contre 3 de nos agents et grâce à moi, ils ont plongé pour corruption. Je dirigeais l'enquête, je leur ai seulement montré ce que j'avais trouvé. Comme je disais, il tue 309 personnes à l'écran dans la série. Donc c'est des morts assez variées. C'est souvent soit avec un pistolet, bien sûr, ou alors avec un couteau. Ou encore le coup du lapin. Il y a même un épisode où c'est avec un sabre. Ça c'est pour Audrey, fils de pute. Et le plus original, je crois que c'est lorsqu'il tue quelqu'un comme un vampire le ferait. C'est littéralement un vampire dans cette scène. J'ai même l'impression qu'il tue la personne en la mordant au cou plus rapidement qu'un vampire ne serait capable de le faire. Pour resituer rapidement, 24 heures chrono, c'est 9 saisons avec Kiefer Sutherland, qui se passent dans 4 lieux différents, dans 4 villes différentes. Donc les 6 premières saisons se passent à Los Angeles, la 7e saison se passe à Washington, la 8e saison se passe à New York, et la 9e saison se passe à Londres. Et dans chacune de ces saisons, il y a une menace terroriste qui pointe le bout de son nez. Et donc, dans chacune de ces saisons, il y a un organisme dans la ville en question, un organisme gouvernemental qui est censé contrer cette menace terroriste imminente. Dans les 6 premières saisons, il s'agit de la cellule antiterroriste de Los Angeles. Dans la 7e saison, il s'agit d'une antenne du FBI, de l'antenne du FBI basée à Washington. Dans la 8e saison, il s'agit de la cellule antiterroriste de New York. Et dans la 9e saison, il s'agit d'une annexe d'une antenne de la CIA basée à Londres. Et on sent que ces différents organismes gouvernementaux
ne répondent pas tout à fait aux mêmes normes d'acceptabilité, n'acceptent pas tout à fait les mêmes choses, qu'il y en a certaines qui ont plus carte blanche que d'autres. Par exemple, si l'on parle de la cellule antiterroriste de Los Angeles, ils n'ont vraiment aucune limite, ils peuvent vraiment tout faire pour faire en sorte que la menace terroriste soit détruite, soit anéantie. Ils n'ont pas vraiment de limite, que ce soit la torture, que ce soit... Enfin, ils ont vraiment carte blanche. Donc ça, c'est la cellule antiterroriste de Los Angeles. Ensuite, il y a l'antenne de la CIA basée à Londres. J'ai l'impression qu'ils sont assez... qu'ils ont peut-être légèrement plus de limites que la cellule antiterroriste de Los Angeles. Qui répondent légèrement à plus de normes. Ensuite, il y a la cellule antiterroriste de New York, donc que l'on voit dans la saison 8, où là, ils ont abandonné la torture, donc ils n'ont plus le droit, il y a eu un changement de... La nouvelle présidente ne cautionne pas ces pratiques-là, et donc ils ont abandonné la torture pour obtenir plus vite des informations. Et finalement, il y a l'antenne du FBI à Washington, donc dans la saison 7, où là, j'ai l'impression que c'est là qu'ils sont le plus étouffés par les règlements et les normes à suivre, et que c'est là qu'ils ont le moins de marge de manœuvre possible. Donc dans l'ordre croissant à décroissant par rapport aux règles à suivre, il y a la cellule antiterroriste de Los Angeles, l'antenne de la CIA basée à Londres, la cellule antiterroriste de New York et l'antenne du FBI basée à Washington. Et clairement, il y a des choses que fait Jack à la cellule antiterroriste de Los Angeles qu'il ne pourrait clairement pas faire à l'antenne du FBI à Washington. On sent qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, que ça passerait pas vraiment. Tu t'appelles Marshall Goren? Oui. 8 chefs d'accusation pour enlèvement de mineurs, 2 pour pornographie enfantine, meurtre premier degré. Ouais, bon, écoutez, j'ai déjà passé un marché. Alors épargnez-moi votre baratin. Tout ce que j'ai à faire, c'est témoigner contre Wald. Et je suis libre. Non! Merde! Jack! Non mais ça va pas! Il me faut un hélicoptère et une équipe de renfort prêts à décoller dans 15 minutes! Vous êtes complètement malade! Vous voulez trouver cette bombe? C'est le prix à payer! Tuer un témoin? C'est ça le problème avec des gens comme vous. Vous voulez des résultats mais sans vous salir les mains, alors je le fais à votre place! Visiblement, il peut un peu tout faire, visiblement, à la cellule antiterroriste de Los Angeles, puisqu'il n'y a pas de répercussions quand il fait ça. Il y a juste George Mason qui s'énerve un peu. On peut quand même le comprendre, mais visiblement, il lui arrange le coup, donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. Alors le chef de l'antenne du FBI de Washington, visiblement, n'apprécie pas particulièrement Jack Bauer. Il a même une certaine hostilité à l'égard de Jack Bauer, parce qu'il réprouve totalement ses méthodes. Monsieur Bauer, je suis l'agent Larimos, je dirige cette antenne. J'ai accepté de vous faire venir parce que l'agent Walker pense que vous pouvez nous aider sur une enquête. Bon, moi personnellement, permettez-moi d'en douter, mais je serais ravi que vous me prouviez que j'ai tort. Coup de bol, je ne suis pas venu vous demander du boulot, je me fous complètement de ce que vous pensez de moi. Maintenant, on peut peut-être arrêter les préliminaires. Alors il y a quand même pas mal de gens qui ont une image positive de Jack Bauer, qui saluent ce qu'il a accompli, qui saluent ses exploits. S'il y a une conspiration dans l'agence pour tuer David Palmer, je ne serai pas le premier à le savoir. Pourtant, il va falloir. Parce que vous êtes le seul en qui moi j'ai confiance. J'ai confiance en vous, plus qu'en toute autre personne au monde, et j'ai vraiment besoin de votre aide. Bien sûr, Monsieur le Président, mais Jack Bauer, ça n'a aucun sens. Nous devrions le traiter en héros. Jack, j'ai essayé de réfléchir à ce que je pourrais vous dire après tout ce que vous avez sacrifié pour ce pays. Ce que vous avez fait pour moi dans le passé, et bien sûr, ce que vous avez fait pour mon frère David.
Même Jack Bauer ne peut pas garantir un tel dénouement. Écoutez, je serais ravi de saluer les services rendus à ce pays par l'agent Bauer. Je sais les sacrifices que vous avez faits. Je sais que ce pays vous doit bien plus que ce qu'il ne vous rendra jamais. Beaucoup de présidents et de vice-présidents. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant pour Larry Moss, donc le directeur d'antenne du FBI basé à Washington. Vous avez longtemps travaillé avec Bauer. 7 ans, avec des interruptions. Impressionnant. Que vous ayez survécu, je veux dire. Qu'est-ce que vous entendez par là? Beaucoup de gens n'ont pas eu cette chance. Curtis Manning, Ryan Chappell, sa propre femme. Ce serait à cause de Jack si sa femme est morte, c'est ça? À vous de me le dire. Jack Bauer est l'homme le plus honorable et le plus fiable que je connaisse, et c'est mon ami. On peut rappeler, Larry Moss, c'est le chef de l'antenne du FBI basée à Washington. Donc c'est lui qui est censé gérer la crise qui survient dans la saison 7. Et autant dire que si Jack n'était pas là, il ne gérerait pas grand-chose. Autant dire qu'il a besoin que l'aide de Jack lui est précieuse. Malgré tout, ce n'est pas Larry Moss qui lui en veut le plus, puisqu'il s'agit d'un sénateur. Donc un sénateur qui a fait démanteler la cellule antiterroriste entre la saison 6 et la saison 7 à cause de la torture qui était pratiquée. Et visiblement, ce sénateur en question en a gros sur la patate à l'encontre de Jack Bauer. Et lui, visiblement, il peut pas le... Visiblement, il a un souci avec lui. Vous n'êtes pas sérieusement en train de me demander de fermer les yeux sur ce qu'il a fait? Depuis des années, je traque ce salopard. C'est un voyou. Une véritable brute. Je vous rappelle, Madame la Présidente, que vous avez participé aux efforts qui ont été faits pour interdire la maltraitance et la torture. Vous vous êtes battu pour qu'on réforme les agences de renseignement. Ces 10 dernières heures, monsieur le sénateur, ce qui s'est passé n'est pas aussi facile à trancher qu'à d'autres époques. C'est très facile de trancher pour Jack Bauer. Cet homme a commis des atrocités. Des prisonniers sont morts alors qu'ils étaient sous sa garde. Monsieur Bauer a servi sous l'égide de 3 présidents avant moi. Est-ce que c'est plus légitime et est-ce que c'est moins répugnant parce que c'est autorisé par le pouvoir en place? Et d'ailleurs, on peut remarquer la façon qu'il a de balayer d'un revers de main ce que la pensée de 3 anciens présidents. Rien ne justifie ce qui vient de se passer dans cette pièce. Et s'il avait raison, Blaine? Et si ça permettait de sauver des vies? Regardez, est-ce que ça n'est pas de la barbarie? Est-ce que vous pouvez assumer ça? Dans la matinée, Madame la Présidente, 2 avions ont été abattus. Est-ce que vous pouvez assumer ça? Votre attitude est condamnable, Bauer. Et vous, vous êtes un lâche! Vous êtes incapable de reconnaître vos ennemis et de les regarder en face. En résumé, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur Jack Bauer? Il a été agent de terrain, directeur de la tactique de la saison 3, tout ce qui est mission de terrain, directeur de la cellule antiterroriste de la saison 1, conseiller du ministre de la Défense de la saison 4. Il a également une fille, donc Kim Bauer, qui a 18 ans dans la saison 1. Et il y a également une autre partie de sa famille qui est beaucoup plus compliquée, donc notamment ses relations avec son père et son frère, qui sont pas... on sent pas l'amour fraternel avec son frère, franchement. On sent qu'il y a quelque chose avec son frère qui va pas. C'est sûrement un vieux de la vieille. On peut pas se fier à tous les copains de Beverly que papa a connus au fil des ans. Oh, il y en avait un quand on était au Venezuela. C'était bien avant Chavez. Graham, tes histoires ne m'intéressent pas. C'est pour retrouver papa que je suis là. On va le retrouver. Mais t'es quand même insensé. T'as une façon de débarquer, t'es incroyable, toi. Enfin, je veux dire, je sais que tu as dû vivre l'enfer en Chine, c'est sûr. Mais vois le bon côté des choses, t'es sorti, t'es là. Alors détends-toi un peu. Tant pis, tu l'auras cherché. Alors on va quand même terminer sur une note plus positive en parlant de la grande complicité entre Jack Bauer et le président David Palmer. Ce dernier se confie même à Jack Bauer par rapport à sa réélection, puisqu'il a finalement décidé de ne pas se représenter. S'il vous plaît, avant l'annonce officielle, ne le répétez pas. Mais je voulais vous le dire en personne.
J'ai décidé de ne pas me représenter. Ce sera mon seul mandat. Monsieur le Président, sur votre respect, je pense que vous avez tort. Que j'ai tort ou non, j'ai pris ma décision. Quand je serai un citoyen ordinaire, j'espère qu'on sera amis. J'en serai très honoré. Merci, Jack. Merci, Monsieur le Président. Et ça, c'est vraiment l'un des points forts de la série, c'est la présence du personnage de David Palmer dans les 3 premières saisons. C'est vraiment une des valeurs ajoutées dans les premières saisons de 24 heures chrono. Monsieur le Président, j'étais très honoré. Moi aussi, mon ami.